Aujourd'hui on est déjà mercredi et je fais à peine la première séance. C'est semaine allégée dans mon plan. Le plan que j'utilise, c'est un plan Bruno Hobby, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai eu des questions. BrunoHobby.com, et donc c'est un plan marathon en 4 séances. Donc du coup moi j'en ai rajouté une 5e. Et là je fais semaine allégée, donc c'est seuil mais juste 3 fois 10 minutes. Et seuil 3 fois 10 minutes. Et que 1h15 au total. Du coup j'ai rien fait depuis, enfin à part un peu de home trainer hier soir. J'ai rien fait, donc je devrais être assez en forme. Et voilà la petite vidéo de la fin du seuil traditionnel. Beaucoup de vent aujourd'hui. Du coup super sensation à l'aller et un peu plus galère au retour. Mais bon, ça va, bonne sensation globalement. Et puis vu que c'est la semaine de repos, et c'est que 10 minutes de seuil. Donc voilà, tout va bien. Bon, ça y est, séance terminée. Forme Garmin +4. Sinon en observation, je pense que la forme que j'escompte avoir, elle revient un peu. Je regarde le cardio et ça me plaît. Mais par contre, inversement, je retombe sur ce que j'observais par exemple l'année dernière. Mais bon, ce qui est, paraît-il, normal, c'est en gros, plus tu es entraîné, plus c'est dur de te pousser de monter dans ton cardio dans les zones. Donc là, typiquement, ouais, c'était dur de monter dans le cardio sur certaines, sur mes séances de seuil. Donc à surveiller. Et sinon aussi, mes Kalenji, elles sont vraiment mortes de chez mortes, quoi. Je crois qu'elles ont un peu plus de 600 bornes. Et en fait, pour rappel, c'est des Kalenji que j'avais il y a 2 ans. J'avais racheté leur remplaçante que j'ai paumée, donc j'ai ressorti celle-là en chaussures légères de fractionné et compète. Je cherche à les remplacer, donc je me demande soit j'achète les mêmes Kalenji, mais c'est un modèle qu'ils n'ont pas trop fait évoluer. Soit je regarde du côté ASICS Hyperspeed ou DS Racer. Voilà, aux alentours de 200 grammes ou moins de 200 grammes, c'est ce que je cherche pour faire mon marathon. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Des bons plans. Ah oui, petite observation aussi. Garmin me met en statut d'entraînement pic. Alors ça, c'est un algo en gros qui dit tu es en forme, tu as une augmentation de forme, et après tu te mets à te reposer, donc en gros il considère que c'est un pic et que tu peux faire une compète juste après, donc c'est normal je pense en semaine de repos. Hello, on est jeudi matin, un peu avant 7h, j'ai enfin réussi à me lever, j'ai réussi à me lever pas trop tard, donc c'est parti pour une heure de footing avant d'aller bosser. Il fait assez froid. Les voitures sont gelées. Allez, c'est parti. Et voilà, de retour, petite session en 1 heure. J'ai fait 11,7 km, donc ça fait 5,08 € au kilo. Rien de particulier à signaler, sauf qu'il faisait assez froid. Quand j'ai enlevé le gant pour prendre une photo, j'avais froid. Et aussi, avec ce froid, alors j'adore les cardio optiques, tout ça, comme je dis à chaque fois, mais il me fait une fréquence moyenne de 156. Enfin, en gros, il était tout le temps bien au-dessus. Donc c'était n'importe quoi. Donc je pense qu'en vrai, je sais pas, je dois être à 145 de moyenne maxi. Et là c'est comme si il croit que j'avais fait 1 heure de seuil. Et sinon aussi vu que j'ai fait une longue session lente, il m'a baissé ma VO2 max à 58. Et voilà
Voilà une petite session de 2 km à la piscine, en endurance, tranquille. Alors j'ai découvert un truc, c'est que je me suis dit je vais nager un peu avec le tuba, parce que je fais rarement ces derniers temps, le tuba frontal. Je galérais donc il se trouve que ça me ralentit entre 5 et 10 secondes au 100. C'est bizarre. Alors soit c'est parce que ça freine tout simplement, soit c'est parce que ça empêche d'avoir une bonne position de la tête. Bon, c'est dimanche, 18 h, week-end très difficile. J'ai été malade hier, après j'ai fait du chantier, j'ai été malade hier. Un peu symptômes de la gastro, tous les symptômes, si vous voyez ce que je veux dire. Là pareil, aujourd'hui dimanche, j'ai passé la journée sur le chantier, 18 h, dernier rayon du soleil. Selon ma Garmin, le soleil se couche à 18 h 30, mais il faut que je fasse 1 h 27, 1 h 30 d'endurance fondamentale. Avant, je vous aurais dit cette semaine allégée, c'était bien passé, mais là, week-end dur quoi. Si ça avait été autre chose que de l'endurance fondamentale, j'y serais pas allé. Mais là, je me force. C'est comme ça aussi des fois, il faut faire avec les maladies, avec les contraintes du quotidien. C'est ça aussi l'entraînement. Allez, on va voir ce que ça donne. Coucher du soleil le long du Lez. C'est pas dégueu. Je suis plus en forme que ce que je pensais après ce week-end. Mais comme d'hab, j'ai le vent dans le dos. On va voir en retour. Voilà. De retour de ma boucle de 22 km. Alors ça devait durer que 1 h 27, 1 h 30, mais finalement j'ai choisi au lieu de faire un aller-retour le long du Lez comme je fais tout le temps, j'ai choisi de faire une boucle au sud de Montpellier par les étangs. Vous allez voir sur Strava, ça donne bien. Ouais, je me suis dit que ça faisait à peu près la distance. Et voilà, donc je fais 22 bornes en 1 h 39, ce qui fait 4,31 kg. Franchement, ça me va. J'ai eu des bonnes sensations, mieux que ce que je m'attendais avec le week-end que j'ai passé. Voilà, donc je pense en grande partie grâce au vent dans le dos au début. Ça fait du bien au moral. Ouais, comme quoi. Voilà, j'étais dans des vitesses, des allures que... Voilà, des allures genre 4,20, 4,25 en presque endurance fondamentale. C'est des allures que j'aimerais mieux voir quand on se fixe des objectifs comme les miens, je pense. Voilà, mon état de forme, il devrait être celui-là, quoi. Bon, mais après, ça s'est effondré un peu parce que j'ai dû remonter vent de face dans la nuit. C'était assez épique. Mais je suis content d'avoir fait cette séance. Je pense que c'est important quand on a un plan d'entraînement, quitte à forcer un peu, même si on est malade un peu ou quoi. Je trouve que rien que d'accomplir son entraînement qu'on a prévu, ça forge le mental, quoi. C'est important. Sur la sortie, Garmin m'avait mis un +4 en forme. Et là, je viens de voir qu'à la fin de la sortie, il m'a réattribué mon 59 en VO2 max. Donc je l'ai récupéré, même pendant la semaine de pause. Et là, je vais rentrer, je vais me mettre à monter directement l'épisode. Voilà, c'est tout pour l'épisode de la semaine. Merci d'avoir regardé. Et je vous mets vite fait les stats habituelles. VO2 max 59 toujours, donc après avoir chuté à 58, je suis remonté à 59. Le temps du marathon prévu, toujours, donc c'est inchangé, 2 h 46. Le poids, là j'ai fait des progrès entre guillemets, 79,1. Ouais, donc content, ça apporte ses fruits, mais j'ai un peu triché parce que j'ai été malade samedi, donc c'est un peu de la triche. Et donc indice de confiance, je remonte à 5 parce que j'étais bien en forme cette semaine et je pense que c'était bien cette semaine de repos pour confirmer l'état de forme de l'entraînement. Voilà, abonnez-vous, mettez des likes, n'hésitez pas à mettre des commentaires et merci beaucoup. Allez, à la prochaine, ciao.